Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui une vidéo présentation sur la Sonic Mega 8K de chez Frozen. Elle imprime en ce moment même un print de 44 heures et vous avez un petit peu le son, c'est les ventilateurs qui tournent. Allez, on est parti. On a un carton assez volumineux de 80 cm de haut par 52 de large et il lui faut bien ça pour cette belle bête de machine. Pour l'ouverture du carton, il faut l'ouvrir de façon à ce que la machine soit à la verticale dans le carton et ouvrir les deux côtés et la pousser par derrière pour la sortir. Alors voilà la bête après déballage. Elle était sous cellophane style un gros plastique, donc tout ça, ça a été enlevé. On a rajouté juste ici les deux poignées à monter avec deux simples vis. Donc la machine, elle pèse 35 kg, donc ça pèse son poids. La taille de l'écran, c'est un écran 15 pouces. Les dimensions de la machine, c'est 470 par 680. Le poids de la machine, je le redis, c'est 35 kg. Derrière, on a le câble Ethernet, le bouton et la prise d'alimentation. En façade, donc on a la clé USB. Ici, on a un panneau d'écran qui fait 5 pouces. Donc il est assez sympathique ergonomiquement. On a à l'intérieur un double rail. Le plateau également, on peut voir qu'il est perforé et on entend que les deux ventilateurs qui font que ça pousse la chaleur de l'imprimante. Ici à côté, on voit la Sonic Mini, la différence de taille entre la Mega et la Mini, avec déjà une petite impression qui a été lancée au début. Là, il y a une trentaine d'heures de print. La machine respire vraiment la qualité. Tout est en métal, c'est vraiment du solide. Je le redis encore une fois, c'est 35 kg, donc ils n'ont pas lésiné. Ça fait vraiment pas de chip du tout. Les seuls morceaux qui sont en plastique, c'est les poignées sur les côtés. J'aime beaucoup également aussi l'écran. L'écran, on a une bonne superficie pour bosser, sélectionner, ça se fait facilement. Beaucoup plus facile que sur la Sonic Mini 4K où on est plus restreint en taille. Également, la carte à l'intérieur de l'imprimante, c'est une carte Chitu. Donc pour le moment, il n'y a que Chitubox qui ont un profil pour slicer les fichiers 3D. Ici, c'est un fichier qui a été slicé donc dans la version Pro de Chitubox. À ce jour où je fais la vidéo, pour le moment, il n'y a pas encore eu de mise à jour sur l'Itchy Slicer. Je pense que ça va être le cas d'ici quelques temps, je ne sais pas quand. Et ils rajouteront sûrement un profil pour la Mega dans l'Itchy Slicer. Le VAT est en métal avec un NFEB d'origine. Une valeur maximum est indiquée pour le remplissage de la résine dans le bac. Également avec un angle avec une encoche qui nous permet de verser la résine dans une bouteille plus facilement. On a un double rail linéaire qui fait vraiment costaud et autour de l'écran on voit qu'on a une petite lèvre qui permet en fait de bloquer le bac à résine pour l'installer. À l'allumage de l'imprimante, on a l'animation habituelle de Frozen. On peut voir qu'on a le bouton Z calibre, le test du LCD, le network pour la connexion internet, l'outil VAT cleaning et le touch calibre. Toujours la même option possible avec le test du LCD, avec l'exposition, et on clique sur la flèche pour cesser en fait l'activité de l'écran. On peut voir que le plateau de construction est perforé, une poignée de chaque côté du plateau pour une meilleure prise en main de celui-ci. Juste le plateau à lui seul, il pèse aux alentours des 1,8 kg, donc il y a deux points de fixation pour son installation et bien le bloquer. En mode accéléré, on peut voir la descente du plateau dans la résine sur ses premières couches d'impression. Pour retirer la pièce, j'utilise une petite spatule qui est un peu plus adaptée à celle qui est livrée avec la machine. L'impression elle est bien fixée sur le plateau et sur quelques millimètres. On a aussi de la résine qui a durci dans les trous, donc j'imagine que ça favorise l'immobilité de la pièce qui est imprimée. Vu la taille du plateau, mieux vaut être bien organisé pour retirer ces pièces et les supports avant le nettoyage et le curing de vos pièces.
Sur cette pièce où je retire les supports, ce sont essentiellement des supports médium, mais il faut bien comprendre que lorsque vous allez exploiter toute la taille en Z de la machine, il faudra sûrement utiliser davantage de supports et de taille supérieure, afin de stabiliser déjà la base du print et également les points les plus hauts aussi, c'est super important. Plus la pièce est haute et plus les mouvements de la flèche ils seront donc importants. Première impression terminée, environ une trentaine d'heures, super détaillé. Franchement, c'est vraiment une machine, c'est une tueuse. Alors, les avantages de la machine, c'est que le plateau, il est déjà précalibré. Alors, on va dire que c'est un avantage parce qu'on n'a pas besoin de le calibrer, mais c'est aussi un inconvénient parce que si jamais vous voulez rajouter un plateau flexible, aimanté, c'est pas possible. C'est comme mettre un écran de protection sur l'écran, un screen protecteur, c'est pas possible. Si vous le faites, vous annulez la garantie de la machine. Donc après, c'est à vos risques et périls. Donc là, je ne sais pas si avec le micro, vous arrivez à entendre la machine, surtout la ventilation. Il y a les deux ventilateurs derrière qui rejettent la chaleur. Donc je pense qu'ils doivent être assez conséquents vu la taille de la machine. Donc ça fait du bruit, mais bon, ça va avec, quoi. Pour cette figurine, il y a eu une trentaine d'heures d'impression, je dis entre 30 et 35. C'est avec le logiciel Shitubox version Pro, avec l'utilisation du profil par défaut de la résine qui a été envoyée avec l'imprimante. En l'occurrence, j'ai rien tweaké et c'est vrai qu'en laissant les paramètres par défaut, la machine elle est vachement lente. Donc je pense qu'il y a un travail sur ça à faire pour améliorer et gagner du temps. Pour diminuer ce temps qui est vachement long. Par exemple, là, j'ai relancé une impression, j'en ai pour une quarantaine d'heures, sur à peu près 30 cm. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'informations, n'oubliez pas, vous pouvez me poser toutes les questions nécessaires dans les commentaires. Avec un petit like, abonnez-vous, la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et on reviendra sur la méga. Ciao!